quelle que soit ta galère, tes difficultés, quels que soient les défis de ta vie, le quartier, l'environnement où tu as grandi, maintenant, tu es prêt pour le sommet. La fondation a été bâtie, maintenant Dieu est prêt à t'élever. Alors la question c'est, comment, comme a posé la question Marie a posé la question, Seigneur, comment cela se fera-t-il? Maintenant, c'est de ça qu'on va maintenant parler. Maintenant, tu es prêt? Attache ta ceinture, on décolle. Alors, comment maintenant Dieu fait pour t'emmener dès qu'il a mis la fondation de son cœur en toi? Comment il fait pour t'emmener de là où tu es, anonyme, inconnu, personne ne te voit, personne ne te connaît, personne ne te calcule, tu as grandi dans le rejet, le mépris, mais tu n'as plus de rejet, tu as pardonné, tu n'as plus de mépris, tu n'as plus d'offense, tu as laissé partir les gens. Et tu es juste reconnaissant à Dieu de ce qu'il est avec toi, de ce que tu as envie. Maintenant, tu es prêt à marcher avec Dieu sur le chemin d'allumé. La première chose que Dieu fait, dès lors que la fondation est établie, la première chose que Dieu construit, ce sont les relations, les connexions stratégiques de ta destinée. Alors, on va lire 1 Samuel chapitre 16, verset 15 jusqu'au verset 23. 1 Samuel chapitre 15, verset 16, verset 15 au verset 23. Alors, je lis ce qui est écrit. Il est écrit, les serviteurs de Saül lui dirent, voici un mauvais esprit venant de Dieu t'agite. Pause, en parenthèse, quand on dit un mauvais esprit venant de Dieu, Dieu n'a pas un mauvais esprit, il n'a que le Saint-Esprit. C'était dans l'Ancien Testament leur manière, parce que dans l'Ancien Testament, quand quelque chose était mauvais, ils pensaient que ça venait de Dieu, que c'était le jugement de Dieu. Pour toi et moi, qui sommes dans la lumière, on sait que non, il y a beaucoup de malheurs qui viennent de Satan. Mais dans l'Ancien Testament, ils ne le savaient pas. Voilà. Amen. Donc, il dit, voici, un mauvais esprit de Dieu t'agite, que notre Seigneur parle. Les serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, cet homme jouera de sa main et tu seras soulagé. Saül répondit à ses serviteurs, trouvez-moi donc un homme qui joue bien et emmenez-le-moi. L'un des serviteurs, verset 8, l'un des serviteurs prit la parole et dit, voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethlémite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier parlant bien et d'une belle figure, et en plus, en bonus, l'Éternel est avec lui. Saül envoya des messagers à Isaïe pour lui dire, envoie-moi David ton fils qui est avec les brebis. Isaïe prit un âne qu'il chargea de pain, d'une outre de vin et d'un chevreau, et il envoya ces choses à Saül par David son fils. David arriva auprès de Saül et se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saül et il fut désigné pour porter ses armes. Ah, tu as vu, David a commencé comme un porteur